Et on est de retour. Émilie nous a fait cette petite chronique sur il y a 10 ans. Et maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Laurgane. Bonjour Laurgane. Bonjour. Bonjour. On a avec nous Natacha Yes. et Pablo. C'est ça. Eh bien, je vais laisser Noé s'occuper de les cuisiner. Les cuisiner carrément. Je pense que déjà merci d'être venu, merci. Voilà. Bah, merci à vous, c'est trop cool. Grand plaisir. Pas de souci. Et je pense que vous avez un événement qui arrive bientôt, c'est ça dont vous êtes venu nous parler. Oui. Donc ça s'appelle la FDK. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, expliquer le principe, quand ça se passe, etc. Ouais. Du coup, la foire des quotas projets, c'est un événement qu'on organise pour tout le monde, donc que ce soit étudiants, habitants, vraiment tous les gens qui veulent venir voir c'est quoi un quota projet. Et donc, ils peuvent rencontrer les CAP, poser leurs questions, voir un peu c'est quoi leur projet plus en profondeur. Et c'est aussi un événement qu'on rend un peu fun parce qu'on met des concerts, il y a le Quête qui va faire une performance, enfin bref, c'est trop chouette, il y a plein de Presta tout le temps et il y a même le Brassicote qui va tenir un bar et voilà, enfin c'est un peu une ambiance chouette où tu peux soit découvrir les caps si t'es intéressé par le monde de la capisterie ou bien juste venir kiffer ton après-midi en buvant une petite bière avec tes copains et voir un peu ce qu'il y a comme acti, donc voilà. Très chill. Tout à fait, oui. En fait, ça fait un peu partie de notre mission d'ouverture. En fait, à l'organe, on a 4 missions principales. L'une d'entre elles, c'est l'ouverture. Et ici, avec la foire des Caps, le but, c'est vraiment d'ouvrir, en fait, de montrer cette image, cette marque Cap, non seulement aux habitants, mais aussi au reste du monde. Enfin, voilà. Et du coup, j'avais une question. Comment vous faites pour... parce que tous les gens dans la capisterie, on est au courant qu'il y a la FDK qui va arriver, etc. Comment vous faites pour les gens qui ne connaissent pas du tout le monde de la capisterie pour leur faire... passer l'information et leur faire comprendre qu'il y a la FDK qui arrive bientôt? Eh bien, on passe par le radio, par exemple. De ouf, la TV. La télé. Les salons CIEP, on a des stands de salons CIEP. Et on fait aussi beaucoup, on avait une conférence hier qui s'appelle Toi en Cap. Donc pour tous les étudiants qui ne sont pas encore capistes et qui veulent découvrir c'est quoi un quota projet. Et donc là, on part de la foire des Caps. On met des affiches un peu partout dans la ville. Enfin, en vrai, on fait de la pub un peu comme tous les capistes, mais on essaye d'ouvrir beaucoup plus, comme Pablo disait, à des instances genre TV, radio et CIEP. En vrai, je pense que c'est un truc qui marche hyper bien. Voilà. Le but aussi de la FDK, c'est pas seulement... Bon, le but principal est de recruter en fait de nouveaux membres pour les quotas projets, mais aussi c'est un bon espace pour les quotas projets de eux-mêmes se promouvoir et montrer en fait qu'ils sont capables de faire des choses, non sellement dans la dimension de l'université, mais aussi dans le milieu professionnel. Donc c'est aussi un donnant-donnant, on va dire. Ok. Et pourquoi vous conseilleriez à quelqu'un qui, par exemple, un étudiant qui n'a jamais été en CAP, quels seraient les bons arguments pour lui faire rejoindre un CAP? Pour pas facile, cap, okay. Peu importe le CAP, juste l'ambiance de capiste. Moi, je dirais rencontre de ouf, genre rencontrer de nouvelles personnes, vivre la vie en communauté. Moi, je dirais que je n'ai jamais mieux réussi mes études qu'en étant en CAP. C'est pas le cas de tout le monde, mais... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est en CAP, justement, on a beaucoup moins de temps pour les études à côté. C'est vrai qu'on se motive plus quand on est en CAP. Enfin, je trouve, dans la vie en général, on est plus motivé. Ouais, de ouf. Et t'es plus organisé et tout. Ouais, c'est ça. Et moi, ça m'a vraiment donné un peu des repères déjà un peu, enfin, on va pas dire professionnels, mais presque en se mettant des responsabilités, en ayant des actis à gérer, de la trésorerie. Enfin, ça on peut voir ça un peu comme une petite PME qui vient de se lancer, enfin t'as déjà un peu des repères et c'est important. T'as plein de soft skills que tu développes aussi. Les soft skills, je parle comme un comme un prof. Non mais c'est vrai, puis en vrai depuis je trouve que la vie étudiante c'est une trop chouette manière de vivre tes études et que si t'as pas envie de te faire baptiser ou juste que tu t'es fait baptiser mais t'as envie de voir autre chose, la capisterie c'est trop chouette aussi. Et tu vis avec des gens qui partagent la même passion que toi, enfin c'est... Ouais c'est ça aussi, parce qu'il il faut dire qu'il y a 78 caps. Donc il y a d'office au moins un truc qui te passionne, tu peux trouver ton compte. C'est sûr qu'il y a du choix. Ça fait plaisir. Et vous avez fait, la première fois que vous êtes rentré en CAP, vous êtes passé par les FDK, la première fois que vous avez rencontré les CAP ou pas du tout, genre d'un pote ou... Si vous en souvenez. Question. Moi j'avais été à la foire des Caps, mais pas forcément pour un CAP, juste je suis passé par là et voilà. Mais non, moi j'ai fait le recrue conventionnel typique. Voilà. Moi, c'était l'année Covid, du coup, je suis rentrée au Radio Côte. Mais non, pas par la foire des Caps, mais je pense que c'est grave un truc qui m'aurait chauffé. Parce que je pense aussi, quand t'es une personne, t'as beaucoup de centres d'intérêt,
Et aussi, des fois, tu as le nom d'un quota projet qui ne montre pas vraiment ce qui fait réellement, les activités que ça implique et tout. Et du coup, aller à la Foire des Caps, tu peux poser toutes tes questions, tu peux voir un peu l'ambiance de la team, l'ambiance du Cap en général, qui change de ouf d'année en année en vrai. Et voir vraiment qu'est-ce qu'ils font comme projet concrètement, quoi. Moi, je pense que la Foire des Caps, pour ça, c'est trop cool. Et genre, j'imagine des gens qui kiffent la musique et qui passent, et il y a un concert, et en fait, tu dis, mais en fait, ça, c'est un quota projet. Ouais. Ou genre, tu vois le Cirque Code qui font leurs actis, et t'es en mode, what, mais en fait, ça aussi, c'est un quota projet. Tu vois, c'est un peu Mais c'est vrai montrer qu'on est là, quoi. C'est vrai que dans l'année, on voit parfois plein de choses. Quand on n'est pas dans la capisserie, on voit plein de choses se passer. On se rend pas compte qu'en fait, énormément de choses sont réalisées par des caps, soit je pense au lundi de la guitare ou autre chose, des trucs comme ça. Et on se rend pas réellement compte que Les 24 heures vélo. Les 24 heures en vélo aussi, qui sont une organisation faite par Mais un ouais, cap. c'est vrai que dès que tu marches dans la ville, je trouve surtout au Q2, t'as toujours des festivals et tout, et t'es là, mais tout ça, c'est Ça, des c'est caps, super, quoi. Ouais, c'est trop cool. C'est vrai qu'aussi la FDK c'est aussi une bonne porte d'entrée parce que juste après en général les caps commencent les recrues. Ouais, Mhm. donc c'est un bon timing. Tu vas un peu voir c'est qui, les gens te voient, tu viens en recrue après et tout donc ça permet aussi. Moi je me souviens quand j'avais été la première fois à la FDK, je savais déjà plus ou moins quel coach je voulais rejoindre et du coup j'avais été parler avec eux etc. Et c'était super chouette, il y avait une petite actif prévue et tout donc c'est cool. Et Après, Ouais. une fois que tu arrives aux recrues, ils te connaissaient déjà un Ouais, peu ça. parce qu'ils t'avaient vu à la FDK. Bon, je pense qu'ils se souvenaient pas de moi mais Bah, en vrai, J'ai tu sais essayé. pas, peut-être, hein, peut-être on sait pas. Mais ouais, on fait exprès de lancer les recrues après la FDK. C'est un peu un truc qu'on impose au cap parce qu'on veut on veut permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances, que ce soit quelqu'un qui soit déjà dans les caps ou justement un étudiant random qui veut rentrer. Bah, il n'y a pas eu de recrue avant, c'est tout le monde démarre au même moment, tout le monde a su aller à la foire des caps et rencontrer les gens et voilà. Ça, c'est justement ce que j'allais dire. Il n'y a pas peut-être des gens qui ont des préjugés en se disant ah non, peut-être que comme c'est ma première année sur Louvre ou je sais pas, je vais pas pouvoir réussir à intégrer un cap alors qu'honnêtement, je pense que. Ouais, t'as toutes tes chances. Ouais. Ouais, et il y a toujours la possibilité d'être externe. On le dit pas, enfin on le dit pas forcément, mais en étant externe, tu peux participer autant au projet, même à la vie communautaire si tu le souhaites, sans devoir être là tout le temps à H24. Voilà. Ouais, C'est aussi un de fou. format Ouais. qui marche très bien. Et vous avez essayé d'apporter des nouveautés à la FDK cette année ou vous restez sur un système, un schéma basique aux années précédentes On a beaucoup hésité. Et puis on s'est dit que le charme de la FDK, c'est quand même ce truc de tu retrouves un schéma familier. Ouais. Les caps, ils retrouvent leur stand, ils savent ce qu'ils font. Enfin, je trouve que la FDK comme ça est déjà hyper chouette et qu'on pourrait changer et faire des trucs plus extravagants, machin. Enfin, on avait pensé à plein de choses. Mais je pense qu'elle marche très bien comme ça, qu'elle attire déjà beaucoup de gens comme ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Pablo, Oui, mais... je suis d'accord. En plus c'est central, enfin c'est Ouais, c'est ça. Ouais, c'est c'est sur ça. la place. T'es C'est obligé ça. de passer. Sur la Grand Place Ouais. Ouais, Moi, c'est ma sur la première année Grand sur Louvre, Place. donc. Ah ouais, c'est la Grand Place. Ouais. Oui, c'est qu'on l'a Ouais, pas ouais. dit, hein, mais c'est sur la Grand Place et c'est mercredi prochain. C'est Mercredi mercredi, à prochain. quelle heure déjà De 13 à 17h. 13 à 17h sur la Grand Place. Donc impossible à rater. Impossible. Ah, À ça, moins que vous ça, soyez dans le haut de la ville, mais sinon impossible à rater. Ouais, non, ça va être trop chouette. Et c'est gratuit. Et c'est c'est gratuit. Et si jamais vraiment aucun des 7 handicaps ne vous plaît, vous pouvez toujours créer un cap. De ouf. Effectivement. J'adore. Trop bien. Tu parles au Respo Reconduction en plus, c'est parfait. Mais a priori, bon, ouais, il y a quand même du choix quoi. Ouais, faut pas hésiter à remplir le dossier de conduction. Oui. Il y a Ouais, du je choix, vois. mais effectivement, si tu as un projet qui te passionne, un truc que tu ne trouves nulle part ailleurs, vas-y. Il y a aussi, c'est pour ça aussi les dossiers. Faut tout laisser la chance à tout le monde, quoi. Et aussi, outre le projet, c'est rencontrer des gens, que ce soit Qui te faire une partagent, bande de potes, c'est ça, et qui partagent aussi une même passion que toi, donc Voilà. ça peut aider aussi. De fou. Et au niveau de l'organisation, est-ce que vous avez eu quelques soucis ou est-ce que ça c'est une petite question un peu plus fun, un peu moins sur le. Est-ce qu'il y a eu On est cool. Est-ce qu'il y a des quelques tensions anecdotes Ouais, quelques anecdotes. Ah ouais, on a eu des montages de kilos de lestage. Bon, vous avez rien compris à ce que je dis. Bon, Non, en vrai, on a eu Bon, 2-3 couacs. Mais comme Ça va. tout event, je Ouais. pense. oui. Mais c'est vrai que ça reste un gros événement. Genre, mais à l'organe, on est un peu habitué à organiser des trucs comme ça. Mais on reste quand même des étudiants, on est aussi des capistes. Du coup, bah, évidemment, il y a des fois où on fait des petites erreurs, où il y a quelque chose qui va pas comme on voulait. Mais franchement, je suis quand même contente. Genre là, pour le moment, je trouve que tout roule. Ouais. Même à T'as toujours titre, un peu le stress, mais voilà. Ouais, c'est ça. À titre personnel, cette année, je trouve qu'on marche très très bien, qu'on a une très bonne alchimie, surtout quand on est en event Mhm. et qu'on est sous pression. On se prend pas la tête. Bah, surtout que vous êtes qu'un seul. C'est un gros événement, on va préparer pour. Il n'y a que vous qui préparez. Ouais, la 9 FD. personnes, Donc ouais, c'est beaucoup de Oui. travail pour
pour un nombre de personnes assez réduit. Donc, Ouais, de ouf. Ah, bah, Bah, c'est bien que ça roule. On se fait Comme confiance. dit le dicton, si les organes vont bien, Le corps marche. C'est hyper vrai. Ah, j'adore. Si l'organe est en Tu viens bonne santé, d'inventer alors la le dicton capisterie, oui. D'accord. Tu veux quel organe, Nat Ah ouais, j'avoue. Le cœur. Tu aimerais. Oui, tu as le Évidemment. cœur. Oui, c'est bon. Mais j'ai pensé à une nouveauté qui vient de popper dans la Ouais. tête. On va faire des petits plans avec genre où sont tous les quotas projets et on va essayer de le distribuer aux gens. Et Parce faire que c'est genre vite de- Ah, compliqué c'est quand il y a cool. un coup de cap. Voilà, de- on s'est dit que ça pouvait être sympa. Il y a aussi le guide qui est mis à jour ou... Oui, évidemment. Il est Top. déjà mis à jour, évidemment. Ah bah, donc c'est génial. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, l'organe d'être venu présenter Avec grand plaisir. la FDK. On y sera. Ce sera très chouette. Et on se retrouve juste après. Je ne sais plus qui nous rejoint, mais en tout cas, on va s'écouter. Ah, C'est Dorian. C'est Dorian. On va s'écouter Lush Life de Zara Larsson.